parler fête de fin d'année. Et ça c'est cool parce que c'est la période que je préfère dans l'année. C'est parti! Donc aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour survivre aux fêtes de fin d'année en termes d'alimentation. Je vous présente donc mes 5 conseils, c'est parti. Le premier conseil, et qui n'est pas des moindres, on ne se prive pas. On profite des fêtes de fin d'année 2021, 2020, je ne sais pas la peine de vous rappeler, on a tous passé des fêtes de fin d'année, chacun de notre côté. Là on doit normalement pouvoir retrouver nos proches, donc on en profite. Bien sûr dans le respect des gestes barrières, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler vraiment alimentation et on en profite, on se fait plaisir avec des aliments qu'on ne trouve qu'à Noël, donc vraiment on en profite, vraiment on se fait plaisir, on n'est pas là à compter les calories, de toute façon on le fait déjà pas le reste de l'année, c'est pas maintenant qu'on va le faire et vraiment il n'y a aucun problème avec le fait de ne pas se priver. Mon deuxième conseil, c'est de ne manger exclusivement que les aliments qui vous font plaisir. Il n'y a pas de bonne conscience qui tienne ou quoi ou qui est. Si vous n'avez envie de manger tout l'apéro, tout le plat et tout le dessert, mais pas de prendre la salade et le fromage parce que ça de toute façon vous en avez le reste de l'année et que là sur le moment ça vous fait pas envie, vous voulez garder de la place pour la bûche, il n'y a pas de problème. C'est pas grave si vous ne mangez pas les petits fagots de haricots verts pour vous donner bonne conscience. Là la bonne conscience, honnêtement on s'en fiche un petit peu. Là l'important c'est vraiment de se faire plaisir avec des aliments de Noël, des aliments de réveillon, voilà. Vraiment quelque chose qui vous fait plaisir et on ne se force pas sur des aliments juste pour se donner bonne conscience. Mon troisième conseil, vous commencez à me connaître, c'est l'hydratation. On reste bien hydraté sur toute cette période, notamment après, en général c'est plutôt après le 31 où il y a eu quelques petits excès d'alcool. Je rappelle que l'alcool est à consommer avec modération, mais voilà, il peut y avoir quelques petits excès à ces périodes-là. Donc vraiment, on s'hydrate bien à l'eau, on s'hydrate, c'est très important pendant les repas et en dehors des repas. Le quatrième conseil, on n'est pas chez mémé, donc on reste actif pendant cette période, je veux dire pendant ces 2 semaines, voilà, pendant toute cette période, on reste actif. Je dis pas d'aller courir un semi-marathon tous les matins, hein, on est bien d'accord. Je dis juste que voilà, la petite promenade digestive vers 17 h dehors ne fait pas de mal. Voilà, on garde nos petites 30 minutes d'activité physique par jour, on les oublie pas, on se met pas de pression évidemment, mais on ne les oublie pas. Et enfin, mon 5e conseil qui est pour moi le plus important, on se met pas la pression, on se fout la paix. On se fout la paix pendant cette période, on ne monte pas sur la balance, on verra ça après la galette au mois de janvier. Et de toute façon, s'il y a 1 ou 2 kilos qui vient se mettre pendant cette période-là, ce n'est pas grave, on réglera ça en janvier, ça va se réguler tout seul, il n'y aura rien à faire, ça va se faire tout seul. Donc vraiment, on ne se met pas la pression, on ne se pèse pas, on se fait plaisir, on mange à notre rythme, on mange pas trop vite, ça c'était le petit conseil bonus, on ne mange pas trop vite pour pouvoir profiter du repas et surtout profiter de vos proches et belle fête de fin d'année sur On n'est pas chez mémé.